Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tant qu'il y aura du Wi-Fi disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et aujourd'hui, je reçois un invité. Je suis très heureux de le recevoir parce que c'est un ex-collègue, c'est un ami et c'est une légende d'Internet. Yo-Yo, mon Yo-Yo, comment ça va mon Yo-Yo? Écoute, ça va bien, mon Juju. Je suis trop content que tu sois là. Alors, on sent déjà que tu connais le métier, parce que le mec s'exprime bien, il a créé son podcast. C'est déjà un succès, hein, j'ai regardé le premier épisode. Merci. Le nom est bien trouvé. Ouais, je me suis dit ça pourrait être sympa. Tu m'as flatté, donc tout est parfait. Non, La donc légende, c'est j'aime bien, bien. on peut commencer. Je rappelle à tous ceux qui ont pas connu Game One il y a quelques années que tu es un animateur emblématique de la chaîne. On a commencé ensemble en 2002 ouais. et tu as présenté Level One et plein d'autres émissions, mais celle qu'on connaît, où tu es célèbre, où tu es une légende, c'est Level One que tu as repris, Ouais. que tu as complètement façonné, que tu as changé. Ouais. Et tu as travaillé sur Game One jusqu'à combien? C'était 2007, non? Bah, tu sais quoi, regarde, ça m'a permis de me replonger un peu dans le passé, de me dire, et de reconnecter un peu les bouts, parce que tu oublies, hein, on est des vieux mérous, et que ça remonte à 20 ans. Donc en fait, 2002-2007, Level One, sous différentes formes, Ouais. avec différentes personnes. 2007, je m'en vais, autres émissions, je me balade à droite à gauche. Tu n'avais pas fait Gameologie? Gameologie, Ouais. super avec GG. Pour le coup, là, regardez, vu que vous êtes sur YouTube, tapez Gameologie, vous retrouverez G-A-M-E-O-L-O-G-Y. On tombe sur les émissions? Au top, donc sur Gong, très drôle, petit concept sympa, genre laboratoire de savants fous, jeux vidéo. Et puis après, tu vas en Ligue 1. C'est-à-dire, moi, je dis que Game One, c'est la Ligue 2, voire même la nationale. Et après, toi, tu fais partie, parce que pour moi, je te le dis, et je te l'ai déjà dit, pour moi, tu es l'un des animateurs, ou l'animateur le plus talentueux que Game One ait connu. merci de saluer mon génie. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi-même, je le reconnais. Mais c'est vrai, il y a du C'est génie. gentil. Il y a quelque chose en toi qui fait que c'est incroyable. Et justement, tu vas en Ligue 1 après Gameologie sur Gong. Après Gameologie, un ancien de Game One qui bosse à la direction des programmes nous appelle, Guillaume Lassalle, il nous dit « Putain, j'ai bien aimé ce que vous faites Gameologie. Il y a une matinale qui se lance là. En fait, on l'a lancée en septembre et on voudrait changer parce que ça colle pas bien. On a besoin de 2 mecs. » Bon, on a dit oui. Animer une Génial. matinale sur une TNT pendant 3 ans, on a fait ça. C'était l'occasion de... comme tu dis, de tester la D2. la D1, c'est... Non, Ligue nationale. Ligue nationale. Non, pas la Ligue Ligue nationale. la Ligue 1. La Ligue 1. La Ligue 1. Ouais. Et j'ai eu de la chance, en fait, dans mon parcours de toujours tomber sur des chaînes et des personnes sympas qui nous donnaient de la liberté, qui nous laissaient être qui on était, tu vois, d'avoir une liberté de parole, une liberté de ton. J'ai apprécié ça. Ouais. Et alors, on rappelle quand même Guillaume Lassalle, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent Game One à ses débuts, c'était un animateur de Game One qui s'appelait Didou Ouais, et qui Didou. présentait l'émission Dawa. Et Absolument. aujourd'hui, voilà, c'est un grand chef de... Alors à l'époque, c'était D17, c'est ça? Alors, Maintenant, c'est pour le coup, C-Stars, je crois. C-Stars, D17, ça a changé, c'est la Ouais. 17, ils font du clip, des émissions de télé-réalité, ça fait quelques temps que je regarde plus, mais Mais ils c'est sont une toujours chaîne là. qui a changé de nom plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Toi, tu faisais quoi avant 2002, avant d'arriver sur Game One? C'était quoi ton métier? Allez, ça me fait plaisir qu'il me pose des questions, parce que je voulais en venir là, tu sais. Je vais vous parler un petit peu de moi, parce que quand tu regardes un podcast, moi j'aime bien le format, j'aime bien écouter, et toi aussi, je suis sûr vous aussi, le vécu des gens. Mais oui. C'est ce qu'il y a de plus marrant. Tu vois, Qu'est-ce qui a créé la bascule pour changer de vie à un moment donné? C'est ça que j'essaye de savoir. Je vous raconte. Je vous raconte les moments marrants. Déjà petit, moi j'ai compris que la vie était une aventure et que la vie c'est vraiment l'occasion de se marrer. Un game, ok? Game One, on est tombé sur Game One. Et je te donne un exemple. Un petit boulot. Alors, je vous raconte les trucs marrants dans ma vie. J'ai un petit boulot. Je vis près de Disney et premier petit boulot. Je suis embauché au room service de l'hôtel Disneyland. C'est un peu le palace de Disney. Génial. Donc, je me fais un été au palace et je vous raconte des anecdotes rigolotes. Je me retrouve donc à apporter les petits-déj, ok, ou les burgers le soir. Et tu as le nom des clients sur le ticket. Tu as un nom de ticket qui arrive, tu as la nationalité et le nom du mec. Et là, j'ai un ticket qui arrive, il y a marqué Jimmy Cliff, Jamaïque. Non. Et le mec, il commande 2 potages à la tomate. Je me dis, putain, c'est drôle. Et il y a un mec qui me dit, ouais, Jimmy Cliff est là, il a besoin de potage à la tomate. On a désactivé les détecteurs de fumée dans sa chambre. Ça te donne l'ambiance. Star du reggae, si vous ne connaissez pas Jimmy Cliff. Et là, je monte les 2 potages à la tomate. Et il y a un mec qui m'ouvre la porte avec des yeux, mais rouges comme un potage à la tomate. Une fumée, mon pote. Incroyable dans l'hôtel Disney.
Ah, il planait comme Peter Pan. C'était, tu vois, une bonne anecdote. Quand j'étais petit, tu vois, je voulais de l'aventure et la vie m'en a apporté. Alors, tu faisais quoi? Tu faisais des petits boulots comme ça, à droite à Petit gauche, pour boulot, t'amuser? petit boulot, droite à gauche. J'ai fait une petite fac. Alors, j'ai fait un bac S, j'ai fait une première année de droit, planté, nul. Et puis, je me relance sur une science de la matière, nul, pourri. Je me dis, allez, je pars aux États-Unis. Oh, j'ai fait sciences de la matière, T'as moi fait aussi, sciences de la matière, c'était nul, hein? à la fac. Moi, C'était le nul. mec, en phi de maths, le mec, il arrive, le prof d'université, il dit, bon, vous venez du lycée, il faut savoir qu'ici, tous les maths que vous avez appris, ça vous servira à rien, on fait vraiment autre chose. Je sais pas, je me casse. Ah, c'était- C'est quoi? C'était relou, la thermodynamique et tout ça. Je m'en souviens, la cinétique des fluides. Sciences de la matière, c'était horrible. Et du coup, tu pars aux Je États-Unis? pars aux États-Unis. Mais faire quoi? Bah, à l'époque, tu pouvais, en tant qu'étudiant, avoir, et c'est toujours le cas, je vous encourage à le faire pour faire votre petite expérience, un PVT, un visa de travail temporaire, tu pouvais l'avoir aux États-Unis. Ok. Et moi, j'avais un pote, mon pote Josh, il vivait aux États-Unis, il était franco-américain, et il était serveur à New York. Et il faut savoir qu'on est en 2000, juste avant 2000, on doit être en 80, j'avais 19 ans, donc non, on est un peu avant 2000. Et en fait, il gagnait, ok, 200 à 300 dollars par service La vache. dans un resto. Parce que Allez, les serveurs là-bas, c'est un business. À l'époque. Donc il me dit, Yo-Yo, tu me rejoins là-bas, tu prends ton PVT, tu vas vivre l'aventure. Je prends un billet d'avion, je vais là-bas et je me fais embaucher dans un café. Je suis barista. Un peu comme dans Friends, tu sais, le mec qui fait les cafés. Tu n'as pas le droit de toucher l'alcool en dessous de 21 ans aux États-Unis. Ouais. Donc moi, à 19 ans, toc, je fais les cafés. Alors tu sais, ils avaient une science du café qu'on n'avait pas déjà avant ici, tu vois, avec lait d'avoine, machin. Donc je fais ça, je gagne bien ma vie, je m'éclate. Je reste à New York et puis je reviens. Et je fais une école d'ingé son. Ok. Donc, Donc, ça reste quand même, complètement- ingé son, ça reste quand même dans le métier audiovisuel. Ouais. Et je participe en même temps que cette première, je crois que je cherche à faire un stage et je trouve pas, première année. Et je participe, il y a une pub, je tombe sur une pub sur la chaîne qui s'appelait TF6. Tu te souviens de TF6? Ouais. Ah, c'était le mélange de TF1 et M6. Oh, les cons. TF6, c'est vrai que le nom est pourri. Le nom est pourri. Et il y a une pub qui dit voilà, on organise le premier jeu de télé-réalité en France, déposez vos candidatures. Moi, je dis bah, c'est marrant, il y avait un peu d'argent à gagner. Je dis moi qui aime bien l'aventure, c'est un truc rigolo, ça me plairait. Et ils me prennent. C'était quoi le concept? Le concept, c'était qu'ils enfermaient 3 équipes de 3 joueurs dans 3 appartements, dans un endroit à Paris, ok, où c'est les débuts d'Internet. C'est les débuts d'Internet qui te permet, par exemple, de commander de la bouffe à emporter depuis Internet. Ah. C'est-à-dire qu'avant, tu appelais au téléphone pour avoir de la pizza. Et là, c'est le début où tu tapes sur Internet, les premiers sites Internet, tu pouvais commander chez McDo, etc. Et le but du jeu, c'est arrivé à 3 dans un appartement, il n'y avait rien. On te donnait un budget, je crois, de 2000, 3000 francs. Et tu devais tout acheter et rester 3 semaines dans l'appartement en achetant tout ce qu'il te fallait pour survivre 3 semaines. Non, mais ça, c'est avant Love Story. Juste avant Love Story. Tu C'est pas regarderas, le lancement de Love Story a eu lieu, je crois, pendant qu'on était en train de tourner. Parce que, on va être franc, il n'y a personne qui a entendu parler de cette émission. C'est pour ça que je t'en parle. C'était pour te dire que je suis un pionnier. Ah oui, Je suis un complètement. pionnier. Ah C'est oui. pas moi qui l'ai fait, l'émission. Mais en tant que participant dans l'espèce de simulation, si tu veux, de vie sous caméra, j'ai vécu ça. On est resté 3 semaines. C'est-à-dire que le premier soir, tu arrives dans un appartement, moquette. Moquette. Et puis à côté, toilette, salle de bain. Rien. Et tu À l'as bien 2 vécu? personnes. Tu l'as bien vécu cette émission ou pas? Tu sens qu'au bout de 3 semaines, t'es un peu zinzin. Mais c'était drôle parce que c'était créatif, c'était sympa, il y avait des défis. Mais première nuit, je te rappelle, on commande chez un fast-food. On a gardé les emballages pour se faire un oreiller. J'ai mis les pieds dans le sac parce qu'il faisait froid. Hein. Ah non. Là, ouais. on n'était pas dans le délire feutré et cossu de la Starac ou du machin. Ah d'accord, en fait, c'est une sorte de Koh-Lanta, mais dans un appartement. Exactement. Et avec Internet. Oui. C'est marrant. Et Donc le ça, c'est concept est génial. ça, c'est ta première expérience télé, du coup? T'as compris, c'est pour ça que ça m'a donné envie. Sur le plaisir de se regarder et de faire le con devant la caméra, j'ai trouvé ça plutôt cool. D'accord. Donc là, tu te dis, bon, voilà, moi, j'ai décidé de me marrer dans ma vie. Oui. Et là, tu te dis, voilà, il y a peut-être un truc Il y a à peut-être faire. un truc. Et je tombe sur cette annonce de casting, tout comme toi, pour Game One. Et là, je me dis, il y a un truc à faire. J'y vais. J'arrive chez Game One et en fait, je crois que je me plante. Je ne sais plus si je l'ai fait volontairement ou pas, mais j'arrive un jour avant le casting. Non. Si. Et là, je tombe sur Éric Brouillard.
qui est le directeur de la chaîne, nouveau Alors, directeur. On l'embrasse parce qu'on a des bons souvenirs d'Éric. Bon personnage, rigolo. Et en fait, je me mets à rigoler avec lui et je savais pas qui il était. Et je sors de 3 vannes, on discute et je pense qu'il me trouve sympathique et j'apprends plus tard qu'en fait, c'est le directeur. Donc après, on a fait un casting, tous les deux, et ils t'ont pris. Ils m'ont pris. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de monde qui participait à ce truc-là. Ah ouais, il y avait du monde. Il y avait des gens connus. Hein. Il y avait des gens On connus. peut citer. Hein. Il Il y avait Gustave Parking. Ouais, Gustave Ils Parking, avaient appelé Gustave Parking. bon humoriste de l'époque. Il y avait des gens de Love Story qui étaient là. Ouais. Et normalement, on devait être 3 à faire Level 1. Il y avait toi, moi et Christophe de Love Story qui avait gagné Love Story. Ok. Tu te rappelles? Je me souviens de Love Story. Christophe peut-être un peu moins, qui m'excuse. Mais si, quand on est arrivé, ils nous ont dit vous êtes 3, mais au final, le 3e, il viendra pas, il part sur RFM TV. Ok, c'est une nouvelle. C'est vrai. Du coup, on s'est retrouvés à 2. Mais ils nous Tu te prennent, souviens nous. pas de ça? Si, je me souviens pour dire du mauvais accueil qu'on a eu au départ. On a quoi? On a 25 ans, 24, 25 ans. On arrive dans un endroit, il faut savoir, quand tu fais un casting, c'est toi contre le reste du monde. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, nous, je pense que tu étais comme moi. Tu avais la fibre, tu étais animé par un truc sympa, ça te plaisait. Donc, tu mets un peu ton côté. Il y a un côté ridicule, tu vois, dans le casting. Tu vas être ridicule. Tu vas Ouais. pas, tu vois, à part si tu es Leonardo DiCaprio et que tu crèves pas l'écran dès le premier casting, tu es un peu ridicule. T'es vulnérable, on va T'es dire. vulnérable. Et Et t'arrives, on n'a pas été bien accueillis. Je me rappelle les 3 premiers mois où on était là, on a été accueillis par une équipe en transition, là, tu vois, je sais plus quoi. En regardant le podcast avec Marcus, où vous avez évoqué la transition entre un rachat de chaîne, etc. Nous, ça ne nous concernait pas, mais on se retrouve bien accueillis. Et tu te rappelles, je donne un exemple, on est dans une pièce en train de... parce qu'on était intermittent du spectacle. Tout à fait. On venait, 2 jours par semaine. 2 jours par semaine pour tester jeux vidéo. Putain, on avait gagné quand même le cocotier, hein. Complètement. Hein, c'est-à-dire qu'on allait être payé pour jouer aux jeux vidéo. Alors, pas des 1000 et des 100, mais putain, quel plaisir. On Ouais. avait gagné, on Ouais, était ouais, contents. On était contents. Et Et en on même temps, arrive- c'était dur quand même. Ouais. Et je me rappelle, on était mal accueillis. Par exemple, on était tous les deux en train de réviser dans une petite salle. Ils nous avaient mis dans une petite salle un peu froide avec 2 télés. Genre, on était l'un à côté de l'autre. Et puis, il y a un mec qui arrive qui dit ouais, la dernière fois, vous n'avez pas rangé les manettes au bon endroit, ni les consoles, les machins. Vous êtes des cons. Putain, l'ambiance. Ouais, Jean-Mich. Ah ouais, tu te Le rappelles, il s'appelait spécialiste PC. Jean-Michel, le gars. Ouais, il Putain, était- pas sympa. Même Pierre Boulet était pas sympa au début. Personne n'était vraiment sympa. Moi, j'avais mon pote Alex Nassar qui était sympa, donc j'étais un peu en sécurité Toi, tu le affective. connaissais d'avant? Parce que je le connaissais d'avant. On s'était rencontrés par une amie interposée, mais par hasard. Mais tu te souviens de cette époque? Oui, je me souviens, il a fallu faire notre place. C'était pas facile. Et c'est vrai qu'on était tous les deux dans une salle toute blanche. Nous deux, on se connaissait pas, donc on apprenait à se connaître finalement. On testait chacun notre jeu. Et après, le lendemain, on était en tournage et il fallait qu'on fasse nos preuves. Et c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'aujourd'hui, on regarde tous du let's play, des animateurs qui font ça chez eux. C'est pas la même chose, si tu veux. Quand tu es tout seul dans ta chambre à faire ta vidéo, bon, tu te mets dans une espèce de dinguerie, une espèce de folie tout seul face à ta caméra, tu te crées ton personnage. Là, c'est autre chose. Tu es employé, tu as un mec du son, tu as une caméra, tu as un patron, tout le monde te regarde, tu viens de nulle part. Allez, sois drôle et pas de nous. Putain, on a été costaud. Hein. Mais comment tu l'as vécu les premières émissions justement? Parce que là, tu parles de l'ambiance dans les locaux, mais les premières émissions, comment tu les as vécues? Moi, j'ai l'impression que tu le vivais mieux que moi. Moi, j'avais du mal avec les premières émissions. Et toi, quand je te regardais, je trouvais que tu étais bien, quoi. Bah, tu sais, j'ai confiance en moi, donc d'une certaine manière, bon, ça allait, mais c'est très difficile. C'est difficile. J'ai peut-être vécu mieux que toi parce que aussi j'avais Alex Nassar, tu vois, Ouais. mon pote. Tu vois, j'avais un pote là-bas, donc c'était plutôt cool. Mais l'exercice est très difficile. Essayez chez vous de jouer aux jeux vidéo et de parler, de garder un peu de conscience sur le temps qui passe. C'est Un fil très- conducteur sur ce qu'on doit dire aussi. Voilà, c'est comme si tu jouais de la batterie en chantant. Il y a peu d'artistes, tu vois, qui sont capables de chanter en jouant de la batterie. T'as Anderson .Paak, lui, il joue de la batterie, Je le connais pas il du chante. Ah, tu connais, mais je te montrerai, tu te souviens pas. Et Phil Collins, tu vois, qui est batteur, mec, et il chante en même temps. C'est pareil, hyper dur à réaliser. Donc on s'est lancé là-dedans. On était tous les deux au départ. Et après, ils ont vu que qu'on était trop différents peut-être. C'est vrai qu'on était différents. Et Mais- il fallait quelqu'un, et tu avais plus. Il nous disait souvent, Eric, il nous disait ouais, Julien, il a plus profil énergie, toi, tu as plus profil de Radio Nova. Donc, et Juju, ils t'ont mis, toi, sur le magazine. Alors, avant ça, Ouais. il y a eu un déclic. Le déclic, c'est quand on s'est retrouvé à faire des level 1 à 2. Ah, c'était ça. C'est là où toi, tu t'es révélé.
Ah, peut-être. Parce que du coup, moi, j'étais le mec gentil. Et toi, t'étais le mec un peu taquin. Ah, je suis un peu taquin. Des fois. Moins maintenant. Voilà. Mais je suis toujours Et un moi, peu je me taquin. suis beaucoup inspiré de toi Ouais, pour c'est mon gentil. personnage à l'antenne après derrière. Parce que, genre, quand on souhaitait bonne chance, moi, je mettais la main et toi, tu l'enlevais. Ah, c'est bon, ouais, c'est petit con. Mais Mon petit neveu j'ai- Théo, il fait à 7 ans. Il Ah fait, ouais. il parlait. Il me l'a fait. Il me l'a fait comme ça, naturellement. Je me dis, Mais- putain, le bâtard, il m'a eu. Pour moi, c'est là, quand il y a eu les level 1 à 2, il y a un truc qui s'est passé. Et c'est un truc que Marcus faisait pas forcément. Il le faisait qu'avec des invités ou des potes de temps en temps. Et là, on a commencé à faire beaucoup de level 1 à 2. Et c'est là où il y a eu un changement. Ouais, Et là où tu t'es révélé. ouais, Et, peut-être. et là où, à un moment donné, Eric Brouillat, le directeur, il a dit faut construire une équipe autour de Yo-Yo pour Ah, pour t'as qu'ils raison. s'amusent, en fait. C'est juste ce que tu dis. Et ce qui est juste, c'est que, tu vois, le let's play tout seul, à la Marcus, très bien, c'est un style, ok. Mais le let's play tout seul, je l'ai expérimenté. Moi, ça m'a toujours fait chier. Ouais, t'aimais pas ça. La douce folie de je suis tout seul à regarder machin, un monde virtuel. Moi, il me faut un pote. Moi, il me faut un mec à vanner, un mec qui Mais va oui. me vanner aussi. Hein. Il me faut un peu d'échange. Oui, mais quand il y a eu le level 1 à 2, c'est là où il y a eu le changement. Alors déjà, moi, je suis parti sur la Game Zone à l'époque. C'était le magazine quotidien de la chaîne. Mais quand il y a eu le level 1 à 2, pour moi, c'est un moment charnière. Parce que level 1, ce n'était plus de la découverte d'un jeu avec un mec sympa. C'est devenu Johan qu'on suit Ouais. avec sa cour. Et c'est les gens qui sont autour de lui. Et là, on t'interagissait avec eux. Et le jeu vidéo n'était plus important. C'était un prétexte. C'était un prétexte. Ça devenait un prétexte de fond pour faire quelque chose de drôle. Et j'écoutais Marcus qui, lui, a un côté plus, tu sais, journalistique, le jeu vidéo, c'est un peu sérieux, etc. Et il avait émis une phrase, je ne sais plus dans laquelle on sentait que ça l'avait un peu heurté de voir que nous, on faisait évoluer le concept différemment Mais en oui. fonction de notre personnalité. Tu vois, par exemple, je te regarde rappelez-vous du générique de Level 1, pour tous ceux qui ne connaissaient, c'était un truc hyper austère, hyper glauque, des superpositions d'écran avec la petite musique, elle était glauque, ça te mettait pas dans l'ambiance. Juste après le générique, ça commençait, t'étais déjà plombé. Moi, ça me plombait. Ouais, mais t'avais une autre vision des choses. Voilà. C'est là où je dis que c'est du génie quelque part. Bah, Parce que c'est pas facile de changer une émission emblématique et d'en faire un truc totalement différent. on a fait Level 1, Zoo Vidéo, avec des animaux. Nabil, Gérard et moi, c'était coloré. Avant ça, il y a eu Yannick quand même. Voilà, l'ami Parce Yaya, que, évidemment. voilà. Ah, on Il y a revient eu- sur l'épisode Yaya. Ouais, il y a eu Yannick quand même qui est arrivé parce qu'à un moment donné, moi je partais, Yannick est arrivé et vous avez formé un duo exceptionnel Mais tous les bien deux. sûr, en fait, toi, tu t'en vas et Eric, le directeur du programme, il vient un jour me dire écoute, il y a Yannick qui va venir faire un essai avec toi. Tu le connaissais d'avant Yannick ou Mais pas bien sûr, oui, je le connaissais. Tu le connaissais Non, mais d'où c'est complètement fou, là. Je vais vous raconter, c'est la première fois que je le raconte. C'est-à-dire que Yannick, il habite juste à côté de chez moi en banlieue, on a des potes en commun, on se retrouve dans des soirées, on rigole bien, il monte ses fesses, je rigole, je lui monte ses fesses, il rigole, et quand il me dit il y a Yannick qui vient, je pense pas à Yannick, je pense à l'époque une vedette de la chanson qui s'appelle Yannick, Mais oui, rappelle le chanteur. ces soirées-là. ces soirées-là. Mais non. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient ce mec à faire du jeu vidéo avec moi? Je comprends pas. Il me dit, ouais, tu sais, machin. Il me dit, ton pote Yannick, machin, mais je comprends pas. Incroyable. Et j'ai un message un jour de Yannick, et je comprends. Je fais, putain, génial. Et tu vois, ça a donné le duo que vous avez connu. Avec Yaya. Incroyable. Et là, vous êtes Quelle éclatés. Tu rigolade. sais que moi, je l'ai mal vécu à l'époque. Ah Parce que ouais, je vous ouais. voyais vraiment, Je- vous aviez une interaction tous les deux que moi, j'avais pas. Et moi, je me disais, bah, moi, je suis pas aussi drôle qu'eux. Non, ah ouais, alors je comprends que tu l'aies plus vivre comme ça, mais je pense qu'il y a des. Tu sais, il y a des. On est sur des longueurs d'onde plus ou moins différentes, ni plus ni moins, mais on avait des personnalités différentes. Non, tu vous vois ce aviez que une je veux dire? folie. Vous aviez une folie commune Voilà. et vous faisiez rire l'un l'autre. Vous éclatez. Moi, j'étais là lors des tournages, donc je le voyais. Ouais. Vous aviez un truc incroyable tous les deux et vous amusiez comme ça. Et moi, je me disais, putain, mais pourquoi je suis pas fou comme eux? J'aimerais, en fait, je me disais, j'ai envie de manger la même chose qu'eux le matin. Non, mais et tu vois, d'être avec toi, eux. tu as ta singularité. Ouais, je pense que pour faire le grain de folie, comme tu disais, il faut une sorte d'alchimie. Ça marche pas avec tout le monde. Nous, tu vois, là, on s'adore, on rigole, on communique, mais je pense que si on faisait une émission de jeux vidéo ensemble, ça aurait peut-être changé. Ça changerait peut-être. Ça aujourd'hui. changerait peut-être avec Ça changerait l'expérience, peut-être, on on a va changé. dire. Ouais, avec l'expérience, il mais y aurait je- peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un concept. Et toi, on a tout de suite capté que tu avais. Moi, je t'ai plus senti à ta place sur une émission d'accueil en maître de cérémonie, Tout à fait. à encadrer les gens par ta gentillesse, ton intelligence. Parce qu'il faut savoir. On a rencontré pas mal de mecs hein, Oh oui. dans notre vie à la télé. Hein.
on va pas tirer sur les ambulances ou sortir les dossiers, mais il y en a des On dit dossiers. pas- Moi, on j'ai dit- des dossiers, mon pote. On ne dit pas des Il noms. y a des mecs, je peux les faire pleurer. Non, non. Dévoiler là. Non. Mais les bonnes personnes, comme Juju, je te fais tout un tas de compliments. Tu es sincère, joyeux, rigolo et tu fais bien le métier. C'est gentil, mon yo-yo. C'est gentil. Tu vois, tu sais mettre ton ego de côté. C'est gentil. Bravo. C'est gentil. Et toi, t'es vrai. Ça, c'est un truc c'est une qualité rare chez les gens. C'est-à-dire, bon, t'es vrai avec ses défauts et ses qualités. C'est-à-dire, si t'aimes pas quelqu'un, tu lui dis. Et c'est déjà arrivé plus d'une fois. Ouais. J'étais là quand tu, quand tu l'as fait. On va pas citer de nom. Il y en a un, il a pris cher. On va pas citer de nom. Ouais. Mais sur la période Level 1, donc il y a eu Yannick. Et après, tu crées le Level 1 Zo Vidéo. Je veux qu'on en parle parce que moi, j'ai respecté toutes les périodes de Level 1 et après, j'ai travaillé avec Marcus. Mais pour certains téléspectateurs, Level 1, c'est que toi. Oui, Et pour d'autres, c'est que Marcus. Mais pour beaucoup, générationnellement, c'est que toi. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, il y avait plus de monde abonné à TPS, CanalSat et tout ça. On a souvent dit, ouais, Game One, une fois que les anciens sont partis, les premiers, ça a plus marché. C'est faux. On faisait une audience incroyable. Il y avait plus de téléspectateurs que sur les 4 premières années de la chaîne. Et là, quand tu crées avec Nabil et GG, putain, la rigolade. voilà, c'est incroyable. La rigolade. Alors, pour le coup, on nous donne carte blanche. C'est-à-dire qu'on fait le générique. C'est-à-dire que vous avez vu, rappelez-vous, les génériques du Level 1, c'est des petits personnages. On écrit le titre de l'émission sur du papier canson, on filme. Et l'anecdote que j'ai déjà racontée, mais que je répète ici, c'est que pour la musique, on est allé voir notre pote Ludo qui avait un studio, qui était musicien, qui faisait de l'habillage radio pour tout un tas de médias. Et Ludo, c'était un génie de la musique. Le mec jouait de l'accordéon, du piano. Et on lui dit, tiens, Ludo, on a une émission qui arrive à la rentrée, fais-nous une petite musique. 2 jours plus tard, il nous appelle, il nous dit, écoutez ça. Elle était géniale, la musique. Et écoutez, au top, il faut savoir que Ludo, il a reçu un Oscar parce qu'il a fait la musique de The Artist. Il a travaillé avec Serge Hazanavicius sur tout un tas de films, dont les OSS. Énorme. Okay, le mec, il dirige maintenant des orchestres à droite, à gauche. Et donc, le générique de Level 1, la musique, a été, on va dire, créée par un Oscarisé. Énorme. C'est incroyable. Donc, tu vois, c'est des petites anecdotes comme ça qui sont sympas. Puis après, on fait un petit décor, on met un gros caca dans le fond, tu vois. GG, il a un bon talent, il dessine bien, GG. Donc, il nous fait un graphe avec un gros caca dans le fond. Et je me rappelle, Jean-Marc, le directeur des programmes, il arrive, il voit le truc, il fait ça l'emmerdait un peu. Tu sais, il dit pas les choses, Jean-Marc. Tu vois, il subit un peu le truc, mais gentil comme tout. Il l'a laissé, c'était très coloré. Et en fait, on encadrait le Level 1. Voilà, quitte à ce que ce soit un prétexte, le jeu vidéo était encadré par un petit sketch avant, un petit sketch après. Mais c'était génial. En fait, les gens, ils venaient voir que le sketch. Après, non, quand vous jouiez, des fois, c'était des jeux de merde et on se marrait beaucoup. On se marrait aussi. C'était juste un prétexte, mais là, tu as changé le concept de Level 1. Tu en as fait autre chose. Ouais. Ça aurait pu même changer de nom. Ouais. D'ailleurs, je me souviens, il y avait même des t-shirts avec le générique de l'émission et derrière, il y avait marqué « C'est des cons, ils savent pas jouer ». C'est des cons, ils savent pas jouer. Bon, on a joué à fond, mais on était des cons. Tu vois ce que je veux dire? C'est génial. Et puis, quelle époque. C'était incroyable. Et Vous avez clashé Booba quand même? ah putain, alors dans les invités, on recevait des invités. Pour l'anecdote, je me retrouve un jour, alors ils nous dit, mais c'était assez logique, et c'est ce qu'aujourd'hui les gens font sur YouTube, tu agrèges ton contenu avec des gens qui font dans ta génération des choses. Donc tu invites des gens de ta génération qui font de la musique, ils sont tous un peu fans de jeux vidéo, c'est un joyeux monde qui se rencontre. Et on a invité tout un tas de mecs. Donc toi aussi, tu as fait un peu de Level 1 invité à l'époque, donc tu as rencontré, je me rappelle. Oui, on a rencontré des gens. Après, j'ai eu des expériences plus ou moins heureuses. Je sais pas si tu te souviens du Level 1 Pete Pacardi. Oh putain, je m'en souviens. Il était dur celui-là, il a jamais été diffusé. Un rappeur un peu, il était pas sympa. Oui, j'ai voulu faire de l'humour. Bon, après, j'ai été maladroit, j'ai voulu faire de l'humour à l'époque, mais il fallait- était à 2 doigts de me taper. Ouais. Je suis sorti. Il appréciait pas ton sens de l'humour. Oui. Du coup, j'ai fait 2-3 vannes en début d'émission pour le présenter. Il a pas apprécié. Certes, j'ai Go. dit que c'était le 6e. C'était le remplaçant des Poetic Lovers à l'époque. C'est drôle. Ah, mais tu tombes avec des lettres. On va pas Voilà. les tomber dessus, on s'en Je me fout. souviens, je suis sorti les du Level go. 1 et tu m'as pas parlé, tu m'as regardé, tu m'as fait.
Non, Mais mais bon, attends, j'ai fait puis- comme toi. J'ai les blagues qui tombent à plat, les trucs. On a franchi la barrière du ridicule depuis longtemps, nous. Je veux dire, on a été mauvais 1000 fois. Non, Et- mais le truc qui était génial, c'est que quand tu recevais des invités, tu les recevais dans ton univers. C'est-à-dire dans cette folie qu'était Level One. Et je me souviens, Booba, vous l'avez clashé. Alors, je te donnerais Booba, très drôle. GG, il avait fait un petit rap qu'on avait répété un petit peu. On avait fait un truc cool. Et l'histoire de Booba, c'est que Nabil, il a une connaissance commune, à savoir une fille, entre Booba et lui. Ah oui. Et il se dit, tiens, bah, on va essayer de tenter de l'inviter. Et il réussit à inviter Booba, qui arrive avec deux de ses potes. Et le souvenir que j'en ai de Booba, c'est que, tu as vu le mec, ego, charisme, carrière, talent, au top. Mais le type, tu vois, contrairement à d'autres rappeurs, il est venu dans un décor avec un gros caca derrière, trois abrutis comme nous. Donc, tu vois, il n'avait pas d'ego, le mec. Il s'est dégonflé, il s'est mis dans le système, il a apprécié l'émission, je pense, et on s'est marré. Donc, j'apprécie le mec parce que, contrairement à d'autres qui n'ont pas apprécié ton humour pour une petite vanne, lui, Il a joué le jeu. il a joué le jeu, grand pro, top. Il y a plein de mecs dont je me souviens qui étaient cool. Et surtout, vous avez créé des trucs. Moi, je me souviens du Black Sado Mario en rap. Je me souviens du Paris-Marseille en rap. Ça m'arrive, tu sais que ça m'arrive de temps en temps. À Game One, on a des stagiaires, ils sont jeunes et tout, ils connaissent pas. Je dis, attends, tu connais pas ça? Et je leur remontre ce que tu faisais en Level One. Ah, il y a eu 2-3 fulgurances, 2-3 vannes, de trucs bien écrits. Alors, tu vois, on n'avait pas le temps d'écrire. En fait, il faut savoir qu'une journée de tournage, ça commençait à 9 h du matin, ça finissait à 20 h. Non-stop, tout le temps, parler, habiller, sketch. Donc, tu n'as pas le temps de tout écrire. Donc, c'était... en fait, on prenait une journée avec Nabil, et même pas une demi-journée avec Nabil et Gérard, une journée pour remplir les cases. Tiens, intro de tel jeu, on fait ci, on fait ça. Tiens, va chercher la nuisette de ta mère, on va mettre Nabil dedans. Pareil, Nabil, génial. Je veux dire, Comment tu l'as connu, Nabil? Nabil et GG, comment tu les as connus? quand il a fallu remplacer justement l'ami Yaya qui est parti sur Canal+ faire une émission qui s'appelait La Case. Tout à fait. Il présentait des mangas, il faisait des petits sketchs. Il bossait avec l'auteur de Omar et Fred. Ok. Donc il est tombé dans un truc un peu plus scripté, structuré, où il écrivait super. Vraiment, il a fait une super expérience. Et nous, on est resté dans cet amateurisme, si tu veux, créatif. Et Nabil, je l'ai rencontré. Alors j'ai organisé un petit casting, tu vois. Je me suis dit, bon, là, je suis tout seul. On ne fait pas l'émission tout seul. L'idée, c'est d'avoir une équipe. Qui je prends? Et autour de moi, je me dis, tiens, lui, il est marrant. GG, il a fait une émission avec moi, avec son groupe Zwinkels. C'est un mec rigolo, qui aime le jeu vidéo. Et puis un soir, je rencontre Nabil dans une soirée et mort de rire. Juste une soirée comme Mais ça, mort de rire. en discutant avec lui. Ouais, on a un pote commun. Et je lui ai dit, viens faire le casting. Et il est resté. Alors Nabil, c'est un être à part, tu vois, il est très segmentant. C'est-à-dire que, je me rappelle, quand vous nous avez invités chez Game One sur le revival 20 ans après, il y en a qui ne comprennent pas le personnage Nabil. Il a un personnage. Il a une folie à lui. Il a une douce folie. Et vous l'avez utilisé d'une certaine manière, Ouais. en lui donnant un certain rôle. Et ce qui est fou aujourd'hui, c'est que c'est une référence absolue du football. C'est-à-dire Nabil, on le voit sur l'équipe TV, on le voit sur les émissions sur radio et tout ça. Les gens boivent ses paroles. Mais non, mais j'ai vu, alors, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, vous avez capté, je ne suis pas là, moi. J'ai quitté, j'ai jamais fait la transition jeu vidéo. Oui, Mais Nabil, oui, justement, je vais te poser la question ouais, après. Nabil, 600 000 mecs sur X. C'est incroyable. C'est un média foot à lui tout seul, mais ça m'étonne pas parce qu'il a ce génie, il est passionné. Et il a ce génie, je me rappelle, il connaissait tous les noms des stades, des grands stades africains. Du Mali, en passant par l'Algérie, son pays, mais tous les pays du Maghreb, il connaît toutes les personnes, toutes les équipes nationales. C'est un expert, c'est pas un escroc. Et tu vois, il avait ce talent et cette expertise, mais il venait à Level One pour parler un peu sport. Alors on le casait dans les... Parce qu'ils connaissent tout sur tous les sports. Il est très très bon. Et sa place, c'était le sportif, consultant sportif et le personnage qu'il était. Tu vois, il était drôle. Il n'avait pas d'ego, il savait se mettre en slibard, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est fort. Et pour moi, c'est un signe d'intelligence de Nabil. Nabil est d'une intelligence incroyable. Il est capable d'être un spécialiste sport sur un plateau. Et derrière, il était capable de faire Level One et d'accepter aussi qu'on le vanne et qu'on le transforme dans un certain personnage de temps en temps. C'est ça. Et moi, pour moi, c'est un signe d'intelligence. Oui, tu as raison. Et alors, une anecdote qui va vous faire marrer. Nabil, il a participé on a reçu Clara Morgan. Oui. Clara Morgan, c'est, on va dire, une fille qui faisait du cinéma.
un peu particulier. Bon, tout À le monde l'époque. sait. Tout le monde sait. Ok, Tout sait. ok, On a tout fait le plein monde sait. d'émissions avec Clara Morgan. Et- Moi, j'avais fait une émission aussi qui s'appelait Clara sort le grand jeu. T'étais pas dedans, toi aussi? Non, Non, il me j'avais semble fait ça. pas. Et du coup, on fait un petit sketch pour accueillir Clara Morgan. Et Nabil se met en nuisette. J'avais emprunté à ma maman une nuisette panthère. Et il se met dedans et on rigole. Et Nabil nous raconte que sa maman raconte autour de lui à ses potes du bled, à ses copines du bled, que leur fils, il est, il est acteur en France. Il fait de la comédie. Et quand est sorti sa photo avec le truc, je me rappelle qu'au sein de sa famille, ils étaient tous à se dire mais qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que c'est que ce Le cinéma? Pourquoi il s'habille comme ça? Et il était mort de rire, ça l'avait amusé. Et aujourd'hui, cette photo, on lui ressort de temps en temps pour le faire chier, mais il l'assume totalement. Et il est toujours pareil, Nabil. C'est ça qui est extraordinaire. Malgré les 600 000 abonnés sur X, Twitter, il est toujours resté le même. Et ça, je trouve ça génial. Au top. Toutes ces années sur Game One, tu le vis comment? Tu kiffes? Ma partie Game One, là, 2007? 2007 super, non, mais on était bénis. Tu kiffes? Qu'est-ce que, bien sûr. Mais T'es- merci. La d'avoir vécu célébrité, ça. comment tu le vis au quotidien? Alors, je suis pas comme vous. Moi, c'est drôle parce que tu me dis, bon, je suis à l'aise avec mon image, j'ai aucun problème, une caméra, un machin, un truc. Je suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Mais ça n'existait pas sur tous les réseaux sociaux avant On a 2007. vécu le début. Hein. Mm. Toi, tu as fait ton compte, tes machins, tes trucs. Et moi, quand j'ai créé mes débuts de compte, mes machins, qu'on a fait l'expérience de tout ce qui est réseaux sociaux, nombre de followers, tu cliques, tu t'abonnes. Je me suis senti mal à l'aise par rapport à ce truc-là. Je suis pas du genre à. Non, mais 2007, il n'y avait pas les réseaux sociaux, yo-yo. Ça commençait un peu plus tard. En fait, Facebook arrive en 2007. Ouais. Donc avant, il devait Ah, si, avoir ouais, MySpace. début. Alex Nassar était à fond sur MySpace, si tu te souviens Ouais, bien dans oui, les locaux. MySpace. Mais l'explosion, c'est Facebook. Et le fait d'avoir des personnalités que tu suis, bah, c'est les pages Facebook qui ont créé ça. Et après, il y a tous les autres qui sont arrivés. Donc toi, tu n'as pas connu en fait cette J'ai pas- période-là. non, c'était la fin. Après, j'ai continué la télé, même tu vois, quand j'étais sur des 17. J'ai jamais eu de compte perso, et tu pourras pas en trouver aujourd'hui. Tu t'es de jamais compte intéressé perso à ça? Non, parce que c'est pas mon truc, tout simplement. Et sur la célébrité, en général, au quotidien, moi je me souviens, j'étais au Festival de Cannes avec toi. Ah, putain, Tu te rappelles? l'anecdote, elle était On arrive à la plage du Martinez et d'un coup, il y a Akhenaton qui nous dit « Ça va les gamers ?» Tu Ah t'en souviens de ouais, ça? Trop fort. Bon mec, Akhenaton, super Akhenaton. mec, gentil. Et la première fois qu'on a été c'était un salon qui s'appelait le PlayStation Experience à La Défense. Ouais. Tu t'en souviens de ça ou pas? On avait animé, c'est le truc qu'on avait animé des émissions Ouais. sur scène. Ouais, ouais. Ouais, ça me dit un truc. Et d'un coup, il y avait plein de gens qui étaient autour de toi en train de te demander des Ouais, autographes. c'est le petit moment de gloire. Tu sais, beaucoup courent après. Aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, tu peux avoir ton petit moment de gloire. Et puis, il y a sur tous les thèmes possibles, le sport, tout ce que tu veux, tu peux avoir. Nous, on l'a vécu un moment où c'était un peu plus rare. Plus rare parce qu'il n'y avait pas Internet. Il Parce n'y avait pas qu'il y YouTube et Internet. tout ça. On était les seuls jeunes un peu connus en France. C'est-à-dire que en moins de 30 ans, il n'y avait que nous sur les chaînes de la TNT et les chaînes du câble. Il n'y avait pas d'autres animateurs que nous à qui les jeunes pouvaient s'identifier. Donc, on a vécu ça. C'était un peu plus précieux qu'aujourd'hui. Et t'aimais ça? Ah, c'est sympa. C'est sympa parce que je pense qu'on avait une bonne image et que, en fait, le public nous le rendait bien parce qu'on était naturels et gentils. Tu vois, on avait déjà compris que les mecs, on avait conscience des gens qui nous regardaient. On savait qu'il y avait des petits qui nous regardaient, des plus grands. On connaissait notre public et on était heureux de les accueillir. Oui. Moi, j'ai toujours été dans la gratitude envers les personnes qui faisaient qu'on était ce qu'on était. Et ton meilleur souvenir à Game One, tout confondu, c'est quoi? Compliqué. Je peux te dire le mien en attendant. Vas-y, dis-moi le tien. Moi, Ça je peut me m'inspirer. souviens, mon meilleur souvenir avec toi, on avait fait une émission qui s'appelait Game One Arena. Game One Arena Xbox Live. On était chacun dans des villes sûr. et on avait chacun un candidat qu'on essayait de coacher. Et je me souviens qu'on avait fait une partie où on était à 2 contre 2 et on est rentré un dimanche à Game One. On a été dans la cafette et toi, tu as pris la bouteille de champagne que le candidat t'avait donnée et tu l'as explosée dans la cafette. Je m'en souviens pas. Tu t'en Elle est souviens bonne, pas? celle-là, non. Dans toute la cafette, il y avait du champagne partout. On a dit merde, il faut nettoyer. Fallait fêter ça, c'était une super émission. Oui, on a fêté ça. On l'a filmé. Alors, À l'époque, on l'avait filmé. mais On l'a pas génial. mis au montage. Ah, tu me rappelles un. Et Ça me moi, dit je un suis allé truc. au boulot le lendemain et tout le monde dit mais ça pue le champagne. Ouais, Qu'est-ce c'est qui pas s'est normal, passé c'est pas de champagne. Je sais pas qui a fait ça. Moi, je me souviens de ça. Game One Arena, alors, tu vois, on revient un peu sur Game One. Alors moi, j'ai plein de.
j'ai pas de bons souvenirs en particulier. Des bons invités, je me souviens. Des bons invités, des bonnes relations avec mes collègues et de la créativité qu'on pouvait avoir. Donc, tu vois, Game One Arena, je me rappelle. Alors, c'était moi qui étais à l'initiative du truc parce que j'étais allé voir Eric. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai une petite idée. Et si on allait jouer chez les téléspectateurs? Arrête, ça faisait longtemps que tu voulais faire ça. Donc, on avait fait un petit concept avec Yaya, ça s'appelait Final Round. On l'avait tourné un pilote, je me rappelle, dans l'appartement de ma cousine. Et on avait fait genre, c'est comme si on allait chez toi et que tu nous accueillais pour faire à la fois la fête et jouer aux jeux vidéo. Mais il fallait le faire, ça. Et en C'était fait, level 1 chez les gens. c'est level 1 chez les gens. En fait, ils l'ont pas fait au début, mais ils sont revenus après avec ce concept de Game One Arena en nous disant, hey, l'idée, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'en plus, ils développent le Xbox Live et que le Xbox Live, ça nous permet de le faire en plus en petit championnat à domicile. Juju allait supporter à Dax une équipe. GG allait à un endroit, moi j'allais à un autre. Et on faisait le petit tournoi. Ça, c'était les Intervilles du jeu vidéo. Et c'était super sympa parce que nous, il y avait une ambiance entre animateurs. On essayait de se pourrir et de s'appeler à 4h du matin pour rêver. On se sabotait pour essayer de gagner. Antenne, on se sabotait. J'adorais ça. Ouais, on se mettait la pression. Il y avait une bonne camaraderie. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'à Game One, il y avait une bonne camaraderie entre certains. Après, il y avait aussi des tensions entre d'autres, clairement, parce qu'on était... tu vois, nous... Il y avait des clans. Il y avait des clans. Il y avait des clans. Et ça s'expliquait tout simplement parce que tu avais un peu les gens sérieux du jeu vidéo qui considéraient que c'était un nouvel art avec des petites lunettes comme dans les galeries où les mecs ont des petites lunettes jaunes, là, regardent un tableau en disant oh, très beau, j'ai tout compris. Et puis en fait, moi, je regardais le tableau, je disais j'ai rien compris. Nous, on était les mecs qui venaient du divertissement. Divertissement, donc c'est comme dans toute entreprise, tu vois ce que je veux dire. Mais on avait la liberté de parole, la liberté de ton. Tu disais. Contrairement à Marcus, que nous, on n'avait jamais reçu de chèque pour faire de la promo d'un jeu. Dommage, d'ailleurs. Oui, dommage. On aurait bien voulu. Non, parce que, tu vois, dire que Tintin, finalement, est un jeu pas si mal avec une petite enveloppe, moi, je te dis, bah, Tintin, c'est pas si mal. Il faut préciser que ceux qui étaient là avant qu'on arrive, c'était des journalistes. Ouais. Donc, ils étaient à un travail de journalistique. Et nous, quand on est arrivé, on était des animateurs, on était là pour faire du divertissement. Et d'ailleurs, les audiences ont augmenté parce qu'on faisait du divertissement. Il faut le préciser quand même. On a fait des belles audiences. À un moment donné, on était à la première chaîne de 18h à 19h sur les 15-25 ans. C'est révolutionnaire à l'époque. Il n'y avait que nous sur les 15-25 ans, plus les chaînes de clips. Moi, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait les réunions d'audience en open space. À l'époque, on s'était fait racheter par MTV. Ouais. Et il y avait la meuf des audiences, elle s'appelait Muriel. Elle mettait sur un tableau, elle disait voilà, ça, bien. Game One numéro 1, temps d'écoute moyen 45 minutes, MTV 12. Ouais, oui. Et je voyais tous les gens d'MTV disaient bah maintenant on va faire de la merde. Hein. T'as raison. Parce qu'il y avait un traitement qui était différent. Il faut dire que les budgets des chaînes n'étaient pas les mêmes. Il y avait un gros budget sur MTV, moins sur Game One. Et même, tu te rappelles, il y avait Mouloud et Shaina qui étaient des animateurs de la chaîne d'MTV. Et nous, donc eux, c'était un peu coiffeurs, maquilleurs, grands événements, starisés, starification. Et puis nous, avec Nabil et Gérard, on allait chez Guérisold, qui est un vendeur de fripes d'occasion, pour, avec nos 100 balles qu'on nous filait par mois en matériel, pour acheter des déguisements pourris. Et d'ailleurs, il y a des déguisements qui étaient tellement pourris qu'au fond, il y avait des traces pas possibles qu'on achetait. Figure-toi que les déguisements sont toujours à Game One. Non. Mais oui. Et souvent, il y en a qui disent ne touche pas ça. GG a mis son fesse dedans. On pourrait peut-être organiser une petite vente aux enchères. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Alors, 2007, du coup, c'est la fin. Comment tu apprends la nouvelle? En fait, je me faisais chier parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont remis tout seul. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est-à-dire qu'aux grandes fautes professionnelles des mecs qui étaient à Game One, une émission qui cartonne, qui marche bien, qu'on est à sa 2e année, tu la laisses le continuer et c'est parti. Non, Gérard, Nabil, non, on n'a plus le budget, alors qu'il coûtait 3 francs 6 sous, tu vois ce que je veux dire. Mauvais prétexte. Johan, tu fais le level 1 tout seul. Oh, putain, après autant de rigolades et de nombreuses années, je me retrouve tout seul. Poisson dans l'aquarium. Ça t'a déprimé? Oh putain, tout seul, je me faisais chier. Je me suis dit, allez, je lance des projets. Et j'en avais lancé un qui était l'idée, il y avait des mornings à l'époque sur M6. Et j'avais rencontré mon pote Bruno Henriquet, tu te souviens? Bruno Henriquet, je me souviens très bien. Ouais. Gentil mec, créatif, top, il bossait chez M6. On avait fait un pilote, ok. Et je me rappelle,
Je vous avais tous mis dans la sauce. Tout à fait. On a tous fait le pilote et on a travaillé dessus c'était pour faire le morning live. Avec Yaya, avec toi, il y avait, je ne sais plus s'il y avait GG. Il y avait GG, je crois. Il y avait GG et on avait fait un super pilote. Et en fait, à la fin de ça, il m'avait retenu que moi pour faire chroniqueur dans l'émission. Et en fait, ça s'est très mal passé. J'ai même pas commencé parce que je suis arrivé dans une espèce de panier de crabes dans lequel on me voyait. T'avais pas fait? Je crois que t'avais fait, non? En fait, dès la rentrée, il y a l'animateur de cette émission qui avait fait un petit caca boudin parce qu'il me voulait pas. Il voulait pas que je sois là. Il a fait un caca boudin et je me suis dit, vas-y, laisse tomber. De toute façon, ça sent pas bon. Ça me correspondait pas. Tu vois, au final, c'est bien que j'y suis pas allé parce que j'avais pas le profil. Mais si t'avais fait morning live à la Ouais. présentation, avec ton équipe, avec moi à tes côtés, tout le monde, Mais tu penses que ça aurait été un changement important dans ta carrière ou pas? Oui, je pense qu'on a... Ah oui, bah, ensemble, tu vois, en sécurité avec des mecs fiables, talentueux, rigolos, tu fais quelque chose de bien. Tu vois, la plupart des gens comprennent pas qu'un bon produit audiovisuel n'est que le produit de l'amour qui rayonne entre les gens qui sont filmés. Donc, on aurait fait un truc génial. C'était sincère avec notre ambiance avec Nabil, Gérard, toi, Yannick, il y a quelque chose de sympathique qui se dégageait. Les émissions artificielles qui regroupent des chroniqueurs dans des duels d'ego, des machins, qui font des émissions, les mêmes, tu vois, sur les plateaux de télé, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Aujourd'hui, les gens qui font aussi des émissions sur YouTube, tu vois ceux qui marchent pas. Je peux te dire ceux qui marchent, tu vois, parce que ma fille Lisa, elle regarde un petit peu, donc je regarde à travers ce qu'elle regarde. Tu vois, un mec comme Joyka, Ouais. je sais pas si tu connais, Bien il a sûr. un pote, tu vois, son pote Mathieu et son pote Ibou. Et moi, je regarde ça et je vois une amitié sincère entre eux, je trouve ça cool. Il y en a d'autres, tu sens, ils sont dans un business de représentation avec du sponsoring, bonjour, tu vois, Ghost VPN, machin, un truc bidule. Et ils vont se dire, ah tiens, je vais me faire une émission avec machin, avec bidule. Et tu sens que ça marche pas parce qu'il n'y a pas d'alchimie. Là, je comprends. Donc toi, je sais pas, mais toi, tu vois, par exemple, tu es un bon agrégateur alchimique autour de toi. Tu sais t'adapter et créer une bonne ambiance. On essaye, mais après, il faut le faire avec des gens que t'aimes et que t'apprécies. Parce que Et tu peux oui. pas le faire avec des gens que t'apprécies pas. Un bon Et produit je- audiovisuel, c'est ça. Je me souviens d'ailleurs, moi j'étais là quand tu les as eu au téléphone, le Bruno, et tu lui as dit exactement ce que tu viens de dire là. Tu lui as dit, moi, j'irai pas faire le con à côté de machin. Je veux que tu prennes tous mes potes, c'est tout le monde ou rien. T'avais dit. Ouais. Bruno, grand mec, maintenant, je crois c'est une référence dans le milieu de la création audiovisuelle. Je crois qu'il est Mais- chez Fremantle ou un truc comme ça. Ouais, c'est un mec qui était sympathique, gentil. On a rencontré quand même. On a rencontré plein de gens gentils à la télévision, ce qui est hyper rare. Non, Oui, mais tu c'est sais, vrai, c'est vrai. parce qu'il y a la gentille télé et il y a la télé des papillons de nuit qui viennent se brûler sur les projecteurs, uniquement attirés par le pouvoir, l'ego et le Bah, pognon. faut être franc quand même. La télé, c'est un milieu qui est plutôt people. Faut aller dans les soirées, faut faire semblant d'être copain avec tout le monde et tout ça. Ouais. Toi, Fake, tout ouais. comme moi d'ailleurs, on n'a jamais fait ça. Non. Tu regrettes? Pas du tout. Parce que je me suis pas brûlé les ailes. Je suis resté intègre. Tu sais, toi, alors on était dans les bons coups sains. On a fait une télé saine. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as réussi à être sur D17 et tout ça sans faire, en Sans étant faire- vrai, quoi. Sans faire le tralala du je suis copain avec machin, à bidule et machin. Et pour ça que les réseaux sociaux, moi, c'est pas mon truc. C'est que j'ai du mal, si tu veux, à faire la promotion de ma personne. Le culte de la personnalité, je l'ai pas. Ce que j'aime, c'est être devant une caméra, proposer un truc qui me plaît à moi déjà, avec des personnes que j'apprécie, avec un mélange de divertissement et aussi quelque chose, une petite touche de folie. Mais si tu avais fait le côté un peu people, aller dans les soirées, du réseautage et tout ça, tu penses que là, aujourd'hui, tu aurais une émission de télé ou c'était un truc qu'à un moment donné, tu ne pouvais plus faire? Tu as raison, je pense qu'il n'y a pas de secret. Pour durer à la télévision, tu es obligé de te montrer présent, de papoter avec des célébrités, de te montrer De avec faire des semblant. célébrités, de faire semblant. Évidemment, tu peux pas être... Mais ça t'aurait plu de... Alors, pas de faire ça, Ouais. mais de continuer à avoir une émission de télé. Non, parce que pour tout te dire, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. 2013, ça s'arrête. Juillet 2013, s'arrête notre émission avec GG le matin. J'ai dit à GG, je dis, viens, on monte une petite chaîne YouTube, on fait un truc, on va jouer. Ah, c'est moi, quoi je vous ai saoulé pour ça. Ouais. Pendant des mois, je vous Ouais. ai saoulé. Ouais. Rappelez-vous les déj qu'on faisait, je te Mais disais, oui. allez, on y va et tout. Et on ne l'a pas fait. Moi, je suis parti dans autre chose. Je voulais travailler de mes mains. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une première borne d'arcade.
parce que j'avais le temps. Une pour mon frangin, une pour un pote qui avait une boutique à Paris, je la mets dedans, quelqu'un passe devant la vitrine, il dit: «Ah, elle est belle la borne d'arcade, j'en veux une». Toc, je t'en fais une et j'ai lancé ma petite boîte de bornes d'arcade, une petite société individuelle, cool, dans lequel, aujourd'hui j'en vis bien, cool, et j'ai l'expérience, si tu veux, d'avoir monté ma petite entreprise en dehors du système audiovisuel. Mais en restant dans le jeu Ouais. vidéo. En restant un peu dans le jeu vidéo parce que je suis un malin. Non, parce que j'adore ça aussi, c'est mon truc. Non, non, c'est pas une question de malin, puisque Ouais. au final, tu n'utilises pas ta notoriété Non. pour tes bornes d'arcade. Et je En mets- fait, ouais. c'est juste parce que voilà, tu avais envie de faire un truc de tes mains et que derrière, tu as quand même une affinité avec le jeu vidéo. Tu aimes ça quand même. Ouais, j'aime ça. Et donc, j'ai fabriqué mon petit produit, donc qui est super. Vous pouvez retrouver la marque, elle est vraiment sympa. C'est pas facile. C'est sur quoi? C'est sur quoi qu'on la trouve? C'est labornarcade.com. Voilà, tu regardes. Meilleur tu nom de regardes ça. domaine. Mais il est pas mal, hein. Et du coup, j'ai appris, tu sais quoi, la menuiserie, à créer un produit fini, le site, le machin, le truc, la logique un peu entrepreneuriale, pas facile en France. Donc j'ai lancé mon petit produit et ce qui est drôle, c'est que, alors déjà, aucun mec de Game One m'en a acheté une. C'est vrai. Ça, moi, j'ai trouvé ça fou. Ça, c'est fou. Pourquoi Game One, ils n'ont pas acheté des bornes d'arcade? En plus, on en a eu dans les bureaux et tout ça à un Ah, moment pas les donné. miennes, ils n'ont pas pensé à moi. Ils sont bêtes. Bravo, la grande famille. Ah les ouais, bâtards. non, Là, mais- tu sais, ils font le coup de la grande famille. Non, non, ils ne m'en ont pas acheté. Par contre, quelques anecdotes. Donc, j'ai pas mal de vedettes qui ont acheté de mes bornes. Qui? Alors, je mettrais, tu sais quoi, Cyprien. Cyprien, le Et youtubeur. Cyprien, bravo au mec, parce que j'ai beaucoup de demandes de temps en temps de youtubeurs ou de journalistes ou d'influenceurs qui me disent: ouais, un petit partenariat, ça te dirait, genre tu m'envoies une borne, machin, je la mets dans mon décor. Ils veulent pas raquer. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, les Cyprien, célébrités, les youtubeurs, ils veulent pas raquer. ils grattent. Hmm. Moi, j'aime pas les gratteurs. Ce que je veux dire, fabriquer une borne, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est compliqué. Et un mec comme Cyprien, il envoie un mail: salut, je voudrais une petite borne, un truc un peu spécifique, super joli. Je lui fais sur mesure, génial. Et je voulais saluer ça parce que beaucoup font. La majorité font pas comme ça. Alors, Ils veulent saluer, gratter. en vrai, c'est logique de payer. C'est logique de payer. Bah oui. Et le mec, il m'a accueilli, tu vois, il a pris une petite photo devant la borne, super sympa, sans demander quoi que ce soit, gentiment. Et puis c'est un mec que j'ai trouvé intelligent, tu vois, son contenu, moi j'aime beaucoup. Il a fait un bouquin là sur le Japon que je trouve cool. Donc tu vois, ça c'est un de mes clients, super sympa. Il y en a d'autres, j'ai rencontré plein de gens. Alors, qui en célébrité qui a une Euh, borne d'arcade? Estelle Denis, donc tu sais, son mari, c'est l'entraîneur de foot aussi, là, Raymond Domenech? Raymond Domenech, elle a pris une borne parce qu'elle aime le jeu vidéo. Omar Sy, qui en a une. Génial. Il y en a, je ne peux pas tous les citer, il y en a plein, mais je rencontre. Et au final, tu sais quoi, ce qui est chouette, c'est que je rencontre tout un tas de gens. Moi, en faisant mes bornes, tu rencontres tout un tas de gens hyper gentils. Et quelqu'un qui achète une borne d'arcade, c'est quelqu'un de gentil. Tu vois, qui est bercé par la nostalgie du truc. Je rencontre tout un tas de clients super sympas et je kiffe bien. T'offres du bonheur, en fait, aux gens. Il y a un En peu fait, de tu ça. leur apportes du bonheur. La Ouais. nostalgie, du bonheur. Et toi, t'aimes l'humain. Depuis toujours, t'aimes rencontrer j'aime des bien. gens, t'aimes discuter avec eux. J'aime bien. Mais ouais, c'est vrai, t'aimes Mais, ça? mais tu as raison. J'aime bien j'aime bien parler, j'aime bien écouter les gens, j'aime bien parler. Ah, attention, je prends de la place, hein. Un peu moins maintenant. Tu sais, avant, je prenais Si, un si, peu tu plus prends toujours de la place. Je prends toujours- Tu prends toujours de la place. Les Non, petits, t'es les charismatique. petits, ton fauteuil. Ouais. Non, t'es charismatique. C'est C'est-à-dire, gentil. quand t'es dans quelque part, les gens, ils vont naturellement t'écouter, en fait. Bah, c'est gentil. Il y a un truc qu'on partage, comme merci de saluer mon génie, c'est la droiture. Oui, Tu c'est as vrai. compris? La droiture dans ce métier, c'est pas quelque chose qui va te faire réussir. C'est vrai. C'est bancal, un mec droit. Pourquoi? Tu peux pas vraiment le corrompre. Tu peux pas réellement lui faire à l'envers. Tu peux pas lui voler sa liberté. Donc, on a évolué intelligemment, toujours dans des domaines assez sains, super, bien entourés. C'est ça, là, je pense, notre qualité et la tienne aussi, c'est d'avoir su naviguer dans un milieu qui peut parfois être un peu crado, dégueu et malsain, mais toujours en gardant le cap, bien entouré. Mais c'est difficile. Ça, c'est Facile. hyper difficile. Je reviens sur une question, c'est à un moment donné, la Game One, quand ça s'arrête, c'est 2007. 2007. 2007, c'est avant l'émergence des réseaux sociaux, Ouais. de YouTube notamment. C'est-à-dire, à un moment donné, sur YouTube, il y a des mecs qui commencent à faire des level 1, des let's play. Ouais.
est-ce que là, à ce moment-là, quand tu vois l'émergence des youtubeurs qui font du jeu vidéo, qui font des conneries, des sketchs, machin et tout ça, tu te dis pas, Game One, ils ont raté un truc là? Ils ont arrêté au pire moment. Oui, c'est exactement ça, c'est ce que je te disais. Le fait de casser l'émission Level One Zo Vidéo, qui était drôle, amusante, un réel succès, de me remettre tout seul, je me suis dit, ils n'ont pas compris. Je veux dire, les dirigeants de cette chaîne à ce moment-là, je dis, c'est des neuneux. Si moi, je dois continuer tout seul dans une émission tout seul, je vais dépérir. Donc, je vais faire autre chose. Et Game One, à ce moment-là, tu vois, et c'est pour ça que je me suis remis sur les dates. 2019, ils ont eu l'idée de remettre Level One en avant. Tout à fait. C'est-à-dire que de 2007 à 2019, il n'y a pas eu Level One, qui est finalement une émission qui est la pierre angulaire de leur chaîne. Et eux, ils l'ont mis au placard 12 ans. Pour moi, c'est le symbole du fait que les types n'ont pas compris que le let's play, que le bavardage et le papotage devant la caméra entre des gens qui s'amusent bien, j'ai pas pigé. Est-ce que tu penses que s'ils avaient gardé Level One avec l'équipe d'origine, avec GG, avec Nabil, et qu'on aurait fait la transition YouTube et tout ça, là aujourd'hui, tu aurais 5 millions d'abonnés sur YouTube? Probablement, parce qu'on est arrivé finalement à cette transition début de YouTube. C'est ça, c'est évident. C'est évident, on aurait continué. Mais après, je T'en sais veux pas. à Game One? T'en veux aux Jamais. gens qui ont pris la décision? Non, jamais. Au contraire, je suis content d'avoir fait autre chose. Moi, quand je pars de Game One, j'ai mon expérience M6. Après, j'ai fait une petite émission sur Direct 8. J'étais chroniqueur avec un type qui s'appelle Albert Algoud. Non, mais ouais. Tu te souviens, j'ai été directeur artistique dans le jeu vidéo. Directeur artistique dans le jeu vidéo pour faire les doublages des jeux. C'est-à-dire que je coachais les comédiens, je leur donnais leur texte et ils enregistraient les voix des jeux vidéo. J'ai fait ça 1 an et demi. Génial. Donc, expérience super. Tu retrouves tout un tas de voix connues avec qui tu partages un moment. Le métier est sympa. Après, Gameology. Ouais. Gameology. Là, toute la créativité qu'on avait, elle se retrouve dans cette émission. Et puis, Gameology, un mec Guillaume qui nous dit « Mais attendez, venez faire une matinale avec nous. » Donc, tu vois, ça m'a emmené vers plein de petites expériences qui me plaisent. Moi, je suis plutôt l'homme de plein de petites expériences qu'une grande réussite qui balaye le temps. Alors, là, aujourd'hui, on voit, tu es content, en fait, de tout ça. Ce parcours, il est magnifique, il est riche, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, on voit que tu kiffes ta vie, tu es content. Moi, je t'ai déjà vu plein de fois entre-temps et tu as toujours la banane, tu es toujours content, tu es toujours heureux et tout ça. Est-ce que la télé, c'est un truc qui, un jour, te gratte un petit peu et tu te dis, j'aimerais bien revenir avec un programme, avec mon programme à moi? Ou pas du tout? Et c'est un truc du passé? J'allais dire Inch'Allah, peut-être. Je dis pas non à quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est plutôt non. Sur un sujet qui me tiendrait à cœur, pourquoi pas? Faudrait que je le définisse, que je le trouve. Mais je le ferai plus sur une plateforme, tu vois, type podcast. Moi, le format qui me plaît, c'est ce qu'on est en train de faire. Ok. C'est le podcast. Je trouve ça intelligent parce que c'est pas épileptique comme les shorts, machin, là. J'en ai plein la tête. Moi, j'ai pas. Je scrolle pas. Moi, quelquefois, je le fais, hein, mais ça me rend fou. Donc, poser, parler aux gens, prendre le temps, calmement, ça, j'aime bien. Tu vois, le matin, moi, regarde, je suis un type chiant. Moi, le matin, je me lève, je prends une tisane. Ah non. Maintenant. C'est Et après chiant. ma tisane, tu sais ce que je fais? Quoi? Je prends un petit café. Ah non. Et je regarde les oiseaux dans le jardin. Je parle au merle, au rouge-gorge. Tu vois, c'est ça ma vie aujourd'hui. Du coup, oui, ça serait le truc. T'as changé, t'as mûri. Ça serait approfondir, mais plus faire la folie que t'as connue auparavant. Oui, mais j'apporterais autre chose, tu vois, un petit contenu audiovisuel qui me collerait. Peut-être qu'un jour je le fais. Aujourd'hui, j'en ai pas envie. Ok. Tu vois, je trouve que là, le podcast que tu fais, ça te va très bien. Tu le fais bien. C'est agréable à faire. Donc, ça doit être, vous me direz, hein, c'est peut-être agréable à regarder aussi. Moi, je prends une tisane le soir. Tu regardes pas les oiseaux le soir? Non, je regarde pas les De nuit? oiseaux. Moi, je vis en région parisienne, donc c'est pas forcément. Je sais même pas s'il y en a encore, tu vois. Donc, C'est bon. c'est un peu ça. Ouais, vas-y. J'ai une question. Ton rêve là, maintenant, c'est quoi ton rêve dans les prochaines années? Tu sais, mon rêve, en fait, je vis le moment présent. Tu vois, beaucoup de gens basculent un peu dans la spiritualité parce qu'ils s'aperçoivent que le monde dans lequel on vit, là, c'est un bordel noir. Hein, t'as compris. Donc, et les gens, à notre âge aussi, moi, j'aspire juste à la paix au quotidien, à voir mes enfants grandir, à créer une belle relation avec mes enfants et les gens qui m'entourent. Donc, tu vois, je suis plus dans un moment présent et pas à penser
à ce que je vais faire demain. Parce que tu t'entubes la vie, tu vois. Si tu te mets de la pression, du machin, faut que je fasse un machin. Vraiment, c'est l'idée. Je vis au rythme des battements de mon cœur. Et les gens, ils vivent plus, tu vois, aujourd'hui, au rythme du tic-tac de leur montre. Donc, si demain, je devais faire un truc, l'idée viendra, je le ferai. Et aujourd'hui, cool, je regarde plein de trucs. Tu vois, je suis dans ma grotte, mais je regarde ce qui se fait. Je regarde du jus. Moi, je suis content de t'avoir invité parce que beaucoup de gens te connaissent comme l'animateur sur différents médias et notamment Game One avec Level One, l'animateur un peu fou. Et au final, moi, je te connais depuis des années. On se connaît depuis 2002, on a travaillé ensemble et tout. Et tu es quelqu'un qui est resté simple. Et c'est pas tout le monde. Parce qu'il y en a plein qui ont la grosse tête dans ce milieu-là. Il y en a plein, ils ont des fans, on le reconnaît dans la rue, ils commencent à gagner de l'argent, les machins et tout. Et toi, tu es toujours resté simple et sain. Oui. Et c'est difficile à garder, c'est ce qu'on disait, dans un monde dans lequel, je te dis, tu sais, on dit souvent, les gens de l'ombre sont attirés par la lumière et les gens de la lumière aiment rester dans l'ombre. Ouais. Hein, tu as compris l'idée? Mm. C'est qu'on a tous une part à l'intérieur de nous d'ombre et de lumière. Mais si tu veux un peu trop te brûler sur le projecteur, tu vas te brûler, mon pote. Parce que le monde de l'argent, du pouvoir, il va te prendre quelque chose. Ok? Donc c'est pour ça que moi, je vis dans l'ombre. Quand je te dis dans ma grotte, j'ai créé mon petit monde. Mais que c'est un plaisir de me retrouver aussi pour des bonnes raisons. Regarde, c'est ce que je me disais. Je me dis, mais attends, moi, Juju, qu'est-ce que je vais lui raconter dans mon podcast? Mais t'as vu? La télé, j'ai arrêté depuis 2013. Et ben regarde, 12 ans. t'avais tellement de choses à dire. Plein de choses à dire avec toi. Et je suis venu pour deux choses. C'est ton sourire, ok? Je suis venu par gratitude pour tout le public qui a été le mien et le nôtre. Parce que je suis le premier à vouloir... Tu sais, c'est marrant de prendre un peu des nouvelles de qu'est-ce qu'il est devenu. Oui. C'est sympa. Oui. Alors, j'ai joué un peu ce jeu-là. Et je suis venu aussi parce que j'ai une fille qui s'appelle Lisa, qui a créé sa petite chaîne YouTube. Elle veut pas que je regarde. Elle veut pas que je regarde. On peut le dire ou pas? On peut le dire ou pas? On peut donner le nom de la chaîne? Elle s'appelle Limoune, Limoune. Tu trouves sur YouTube. Elle fait un peu de contenu comme tout le monde fait, un peu de gaming. Elle veut faire comme papa? Elle aimerait bien, ouais. Je pense que ça l'a inspirée. On en parle aussi marrant parce qu'elle est là avec nous. Elle connaît. On en parle un petit peu, mais ça reste son jardin secret. C'est Ok. normal. Elle a 15 ans. Elle fait son petit truc. Je veux pas marcher dessus. Et je sais plus où je voulais en venir, mais c'est que je sais plus. Si, moi je sais où je veux en venir. Vas-y. T'as pas été sur les réseaux sociaux, t'as pas Non. été sur YouTube, t'as pas Non. été sur tous ces trucs-là, mais t'es une légende malgré toi, Ouais, c'est gentil. au final. Et sur YouTube, t'es une légende. Qu'est-ce qu'ils en pensent justement tes enfants ou toi, quand tu vas sur YouTube et que tu vois tes anciennes émissions qui n'ont pas été postées par toi, qui ont été postées par des inconnus qui sont fans avec le Black Sado Mario, Ouais, le rap Paris-Marseille Ouais, et c'est autres rigolo. bêtises que vous avez fait. Qu'est-ce que tu penses quand tu vois les milliers de vues? Tu t'en penses quoi? Ils en je pensent pense quoi, tes que enfants? on a marqué une génération. Moi, je le revois parce qu'aujourd'hui encore, avec, tu vois, ma perruque, tu vois, avec ma perruque T'as et les ma cheveux fausse longs. barbe, je suis plus le même look, tu vois, je suis un peu le... C'est Lorenzo Lamas. On me fait aussi Bob Sinclair. Ah oui, Bob c'est vrai. Sinclair de la Bob d'arcade. J'ai tellement plaisir à avoir vécu ces moments-là que... répète ta question parce que Ça fait j'ai perdu quoi le fil. quand tu vois le nombre de vues exploser sur ces vidéos-là, malgré les années? Alors, j'ai pas vu un nombre de vues de fou déjà, mais le peu de personnes qu'on rencontre, même avec mes filles, et qui me reconnaissent, et quand tu ressens, tu sais, émotionnellement, l'empreinte que tu as laissée chez les autres. Donc, quand je reconnais, quand des clients me reconnaissent, quand dans la rue on me reconnaît, tu sens que le cœur s'ouvre chez la personne. Elle se dit, je me souviens de vous, vous m'avez fait plaisir, vous m'avez fait marrer. C'est le plus grand bonheur que tu puisses avoir. Donc, se souvenir de nous comme ça, c'est quand même un vrai plaisir. Moi, j'ai jamais personne qui soit venu me voir pour me dire ouais, t'es un con, machin, puis t'as dit du mal d'un jeu, et puis à un moment t'as dit ça. Non, personne est venu me dire ça. Donc, je dis pas que je suis parfait, c'est pas l'idée. Mais c'est que dans le regard des autres, en fait, c'est ça que tu comprends. C'est dans le regard des autres que tu vois ce que tu as laissé dans le monde. Et surtout de ton vivant, des gens qui disent ah ouais, j'ai aimé. Parce que quand t'es mort, t'es le meilleur. Ouais, c'est T'as clair. compris? Mais Quand de t'es ton mort, vivant. putain, il était sympa. Hein. Et tes enfants, ils en pensent quoi quand ils voient les vidéos?
Je sais pas trop. Ils les ont regardés, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Tiens, t'as pas de micro, mais t'as bien. Ils aiment bien, je pense qu'elles aiment bien leur papa. C'est vrai. Elle Ouais, dit que pouce en oui, elle l'air. dit Ouais, oui. ouais, ouais. Je laisse, tu vois, c'est mon petit parcours. Alors, regarde de leur côté, tu vois, là, c'est leur univers. Elle fait sa petite chaîne. Je pourrais lui donner tout un tas de conseils, etc. Bah oui, parce que le papa, il est pro. Mais elle demande pas. Elle préfère, bah ouais, mais elle préfère faire son petit truc. Et c'est très bien parce que tu apprends par toi-même, comme on l'a fait, par l'erreur parfois. Et elle se débrouille super bien. J'ai regardé un peu. J'ai regardé 2-3 trucs. C'est beau. C'est bien. Il n'a pas le droit de regarder normalement. Hein. Il ne doit pas regarder. Yo-Yo, c'était un plaisir de te recevoir. Je te Partagez. remercie. C'était génial. Merci le Juju. T'es un mec bien. T'es un mec sain. Ouais, T'es un merci, mec ma poule. inspirant. Top. Et t'auras fait marrer des milliers de gens. C'est top. Bah, c'est gentil. Et puis merci de m'avoir accueilli. Et puis merci à vous qui regardez. Parce que si vous êtes allé jusqu'au bout, c'est que vous m'aimez bien. Mais tu sais quoi? J'étais obligé de t'inviter parce que tout le monde me disait invite Yo-Yo, invite Yo-Yo, invite Yo-Yo. Dans les Ouais, commentaires, quand j'ai lancé le podcast, tout le monde m'a dit il faut l'inviter absolument. Ouais. Donc je suis content de t'avoir ramené sur YouTube. Ouais, Là, nous, c'est l'événement. c'est l'événement. Là, Super. les vues vont exploser. Ah, super. Je te le souhaite. Longue vie à ton podcast. Bah, merci beaucoup et longue vie à Yo-Yo, borne d'arcade. On rappelle la borne Ouais, d'arcade.com. si tu veux une belle borne d'arcade, un truc qui marche, tu m'appelles. Voilà, si vous allez aller dessus, c'est les Yo-Yo qui vous livrent à chaque fois ou pas? Ça dépend. Ok. En Ile-de-France, ouais. En Ailleurs, Île-de-France. c'est envoyé sur palette, bien protégé. Bon, bah, très bien, comme ça, vous pouvez jouer à tous vos jeux, vous êtes tranquille. Merci Yo-Yo. Merci, Jules. On se retrouve, bah, nous, on va se retrouver bientôt, c'est sûr. À chaque fois, on se recroise. Mais On fait en sorte de se recroiser à chaque fois pour On est- un petit café ou un petit resto. toujours ensemble. On est toujours en contact et c'est ça qui est beau. On travaille ensemble. On a travaillé ensemble depuis 2002 et depuis 2002, on a toujours gardé contact, même si on travaillait plus dans la même boîte. Ouais. Ça, c'est beau. C'est parce qu'on s'aime bien. Dans une autre vie, on aurait fait le morning live tous ensemble. Bon, c'est la fin de ce podcast. Merci Yo-Yo. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dispo sur toutes les plateformes de podcast. Et on se retrouve dans une prochaine émission de Tant qu'il y aura du Wi-Fi avec un nouvel invité. N'hésitez pas en commentaire, vous dites les invités que vous voulez avoir. Je leur envoie un message et ils viennent direct. Des bisous.